Est-ce que vous saviez qu'au Canada, vous pouvez être incarcéré pour des raisons administratives et faire face aux mêmes conditions que des détenus criminels? Si moi-même je vous dis que je le savais, c'est que je vous mens. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. Je ne connais même plus quelle recherche j'étais en train de faire et je suis tombée sur cet article. J'ai donc décidé de partager avec vous. Peut-être vous allez dire que je vous saoule avec les articles sur ma chaîne, mais je pense qu'il y a certaines informations qui ne sont pas vulgarisées sur les réseaux sociaux et que nous devons forcément le savoir. Alors, lorsque je tombe sur des articles pareils, je me dois de le partager avec vous. Bon, peut-être si ça ne vous intéresse pas, j'irai sur d'autres thématiques, mais si vraiment vous aimez lorsque je partage des articles de ce genre avec vous, faites-le moi savoir en commentaire. Comme je disais en introduction, je suis tombée sur un article qui m'a totalement surpris. L'article a pour titre Emprisonnement des migrants, recours collectif autorisé contre le fédéral. L'article a été publié par Radio-Canada le 9 juillet 2024. Je vais donc vous lire. Un recours collectif a été autorisé contre le gouvernement fédéral au nom de 8360 migrants qui ont été détenus dans des prisons provinciales ou territoriales entre 2016 et 2023. Waouh! 8360 migrants. Ok. Donc, si l'article dit qu'un recours collectif a été autorisé, ça veut dire qu'il y a eu plainte. Donc, je vous lis l'article au complet. Et comme je vous l'ai déjà dit, moi, je préfère lire mes articles. Cela amène chacun à faire sa compréhension et son résumé. Je n'aime pas lire et venir vous faire le résumé parce que peut-être ma compréhension ne sera pas la même que la vôtre. Donc, allons-y. La Cour supérieure de justice de l'Ontario autorise un recours collectif contre le gouvernement fédéral en lien avec l'incarcération des migrants pour des raisons administratives. L'action collective représente 8360 personnes qui ont été détenues dans 87 prisons provinciales ou territoriales par l'Agence des services frontaliers du Canada entre 2016 et 2023. Dans sa décision rendue vendredi, la Cour a rejeté chacune des 15 objections soulevées par les avocats du gouvernement canadien qui tentaient de stopper ce recours. Des personnes étaient incarcérées à des fins d'immigration dans des prisons provinciales et faisaient face aux mêmes conditions que les détenus criminels, y compris la cohabitation avec des délinquants violents, l'utilisation de chaînes et de menottes, des fouilles à nu et de strictes restrictions de contact et de mouvement, écrit le juge Benjamin Gluston. Les ressortissants étrangers et les résidents permanents qui sont détenus par l'ASFC, en définition normale, c'est quoi l'ASFC? Oui, c'est l'Agence des services frontaliers du Canada. Les ressortissants étrangers et les résidents permanents qui sont détenus par l'ASFC en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ne sont pas accusés d'un crime. Selon le droit canadien et international, la détention liée à l'immigration est de nature administrative et ne peut être punitive. Néanmoins, l'ASFC a pour pratique de longue date de détenir des milliers de personnes à des fins d'immigration dans des prisons provinciales en vertu d'attentes avec les provinces et les territoires. Cette pratique viole leurs droits garantis par la Charte, allègue la poursuite. Le gouvernement fédéral
n'a toujours pas indiqué s'il allait porter un appel à la décision de la Cour ontarienne. Des douzaines de fouilles à nu. L'un des plaignants représentant les personnes détenues pour des raisons d'immigration est Tyrone Richard, originaire de la Grenade. Monsieur Richard a passé 18 mois dans 3 différentes prisons ontariennes à sécurité maximale de janvier 2015 à juillet 2016. Même s'il n'était pas considéré comme un danger, il était détenu pour risque de fuite. Waouh! Durant son incarcération, il a subi des douzaines de fouilles à nu. Je devais me déshabiller, me retourner, me pencher, écarter mes fesses, subir une inspection de mon anus par un gardien muni d'une lampe de poche et ensuite subir une inspection visuelle en dessous et autour de mes organes génitaux, a déclaré M. Richard dans une déclaration assermentée. Je décrirais ma vie en prison comme un enfer où je pleurais presque tous les jours. Je n'avais aucune intimité avec mon compagnon de cellule ou les gardiens à l'extérieur. Les toilettes étaient à la vue de tous dans les cellules, a-t-il dit. Durant ces 18 mois, la communication avec les amis et la famille a été extrêmement difficile. Les visites se faisaient sans contact dans des cabines à travers une vitre à l'aide d'un téléphone et étaient limitées à seulement 15 à 20 minutes, a-t-il ajouté. Monsieur Richard a retrouvé son statut de résident permanent et a entamé le processus pour devenir citoyen canadien. Je suis fier de pouvoir désormais me battre contre cette pratique inhumaine au nom de ce groupe pour garantir que cela n'arrive à personne d'autre, a affirmé M. Richard dans une déclaration fournie par ses avocats. L'Agence des services frontaliers du Canada peut détenir des ressortissants étrangers, y compris des demandeurs d'asile, si elle juge que leur identité est mal établie, qu'ils représentent un danger pour la sécurité publique ou qu'ils constituent un risque de fuite, c'est-à-dire si l'agence craint qu'ils ne se présentent pas à une procédure d'immigration comme un renvoi. Au fil des ans, plus de 80% des personnes détenues l'ont été pour raison de fuite. Quand l'agence détient des personnes, elle peut les envoyer dans l'un de ces 3 centres de surveillance de l'immigration ou dans des prisons en vertu d'attente avec le gouvernement provincial. Depuis 2022, la plupart des provinces se sont retirées de ces ententes, certaines affirmant que la pratique est contraire aux obligations du Canada en matière de droit à des personnes. Il est difficile d'imaginer vivre dans un endroit où le gouvernement peut incarcérer des gens qui n'ont été accusés d'aucun crime dans des prisons à sécurité maximale où ils sont soumis à des conditions cruelles, notamment l'isolement cellulaire et les fouilles à nu, affirme l'avocat en droit de l'immigration Subop. Maman, le nom là, pardon, je préfère ne même pas lire. L'un des avocats du recours collectif. Pourtant, c'est ce que l'Agence des services frontaliers du Canada fait aux personnes détenues à des fins d'immigration qui comptent parmi les personnes les plus vulnérables de notre pays. Si l'avocat se réjouit de cette première victoire, la bataille est loin d'être gagnée. La certification d'un recours collectif signifie que la Cour croit qu'il y a suffisamment de preuves pour justifier la poursuite, mais c'est un éventuel procès qui va déterminer qui a gain de cause entre les détenus de l'immigration et le gouvernement canadien. La poursuite réclame 100 millions de dollars en dommages qui seraient repartis entre les détenus de l'immigration. Radio-Canada a communiqué avec les bureaux de Dominique Leblanc,
ministre de la Sécurité publique, responsable de l'Agence des services frontaliers du Canada, et Darif Virani, ministre de la Justice, ni l'un ni l'autre n'ont fourni de commentaires sur la décision de la Cour ontarienne. Cette nouvelle peut être consultée en chinois, en espagnol, en anglais, en arabe et en punjabi sur le site de Radio-Canada. Donc, c'était tout pour l'article, mes amis, mes chers fidèles abonnés. Vous comprenez que pour une raison liée à votre procédure d'immigration, vous pouvez être détenu dans un centre, dans une prison de haute sécurité et être traité comme un prisonnier lambda. Donc, moi je dis toujours, je ne vous lis pas ces articles pour vous faire peur, mais l'ignorance est la pire des choses ici dehors. Je vous lis ces articles pour que nous soyons cultivés, que vous soyez au courant que ce sont des choses qui arrivent et que lorsque quelqu'un va parler de sa situation à côté de vous, que vous ne prenez pas cela comme pour un mensonge parce que ce sont des choses qui arrivent. Bien évidemment, je ne le souhaite à personne. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Nous ne devons pas faire comme si cela n'arrivait pas. Nous devons être au courant de cela. Dans la même lancée, vu que j'étais surprise par l'article et je me demandais, waouh, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais que quand tu es arrêté pour une procédure administrative, tu n'es pas quand même déféré dans un centre de haute surveillance. Bon, moi, en parallèle, moi, je suis quittée du Koweït pour le Cameroun par déportation. Si parfois, je vous mentionne ça dans mes vidéos où j'ai fait le Koweït, j'ai fait le Dubaï, mais comme je vous l'ai dit au début, quand je suis arrivée au Koweït, le Koweït n'était pas vraiment ce que je pensais. Donc, à un moment, j'ai fui ma maison et je suis rentrée au Cameroun par déportation parce que mes patrons avaient confisqué mon passeport. Donc, lorsque je fuis de ma maison, je n'ai pas mes documents. Je dois même vous faire une entière vidéo sur mon vécu du Koweït. Je le dis toujours, mais tellement l'actualité du Canada chauffe que je n'arrive vraiment pas à trouver le temps de m'asseoir et de vous faire cette vidéo. Et je me souviens que lorsque j'étais détenue, parce qu'il fallait que on attende l'établissement de nous laisser passer, vu que je n'avais pas mon passeport avec moi, on était détenus dans, je peux dire quoi, c'était un salon dans lequel la porte était seulement fermée, un salon fermé, et vous aviez votre douche totalement différente de l'endroit. Et on avait jeté les matelas au sol et chacune d'entre nous avait son matelas. Toutes les filles qui étaient là-bas attendaient leur déportation. Bien sûr, c'est un pays arabe, dont les filles sont totalement détachées des garçons. Et c'était juste une salle comme ça où on a pris, chez nous au Cameroun, on dit quoi, un studio, donc une chambre, une douche. On a fermé la porte, vous êtes dans la chambre, chacun avait son matelas au sol et vous utilisez les douches en attendant votre déportation. Mais on n'était pas dans un truc high-tech ou machin truc. Bon, ça ferait l'objet d'une autre vidéo. Je prendrai vraiment le temps de vous raconter cela. Pas pour vous faire peur, comme je le dis toujours, mais pour encourager certaines personnes. Il faut commencer dans la vie par des petites choses. J'ai été au Koweït, j'ai été à Dubaï et aujourd'hui je suis au Canada. Et c'est mon voyage au Koweït qui m'a permis vraiment de financer tous les autres voyages. Donc, ne minimisez pas les opportunités que vous avez dans la vie. Commencez quelque part, faites-vous de l'argent et si vous savez comment investir cet argent et que vous rêvez grand, alors vos petits commencements vont vous amener quelque part. Donc, on va relire, ça c'était une petite parenthèse et on reviendra dessus. On va relire le témoignage de certaines personnes parce que j'ai eu la continuité de d'autres articles. Ce témoignage a même été partagé quand? Désolée, mais je ne vois pas la date de publication. Ah non, oui j'ai vu. 31 janvier 2023. Un article publié le 31 janvier 2023. Emprisonnement sans limite, c'est le titre.